Highlight Tribe. Let's go to Nologo. Now this is serious show. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Nologo avec Ludo d'Highlight Tribe. Salut, comment ça va? Bonsoir Ludo, merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes des grands habitués du Nologo, on peut dire ça. Ouais, on a de la chance, on est souvent invités. Et si ma mémoire est bonne, vous avez fait la première édition. Exactement. Et là, 10 ans après, vous êtes revenu entre-temps. Voilà, bien sûr. Et là, pour fêter les 10 ans, du coup, c'était un peu un moment émotionnel. Incontournable d'être là. Quel est votre lien, vous, avec ce festival? Comment est-ce qu'il a une place particulière dans la tournée? Oui, bien sûr, parce que d'abord, le concept du festival nous a touchés. Le fait qu'il y ait justement ce manière de penser librement et de s'ouvrir à tous ces voyageurs, tous ces fans de musique, ces mélomanes, toutes ces générations qui sont connectées par un genre musical qui les touche tous et avec lequel nous, on va essayer de complémentariser tout ça avec un peu de natural trance et faire danser tout le monde. Oui, ça correspond aux valeurs que vous avez envie de transmettre au public et à l'énergie que vous avez envie de partager avec le public. Ouais, on adore ça et c'est cool d'avoir et le concept du festival et le concept de tous ces groupes qui se connectent à travers un message commun. Exactement. Là, ce soir, vous allez défendre votre dernier album, du coup, sur scène, Luminescence. Yes, ça faisait un petit moment que vous n'avez pas sorti d'album, si mes informations sont bonnes. C'était en 2016, Exactement. Temple of Life. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années parce que vous avez continué à tourner, on vous a vu ici. Bien sûr, nous on a tendance, avant même de sortir l'album, on commence déjà à jouer les morceaux du prochain album. Ouais, à les éprouver sur scène. Voilà, on les travaille sur scène et c'est le cas actuellement. On a fait le volume 1, maintenant on prépare le volume 2 pour rattraper un peu ce retard. Okay. Et, ainsi que pas mal de side tracks. Ça va du flamenco à la musique indienne, à des musiques un peu plus bassy et full power, à des choses plus posées à 125 BPM. On a essayé de donner une variété de sons et de couleurs adaptées justement à ce voyage musical progressif, mais à un moment donné qui doit être intense et revenir dans des choses plus groovy. Ok. Du coup, si je comprends bien, vous avez préféré vivre tout ça, toutes ces phases-là avec le public, plutôt que de rentrer en studio pour poser les choses. Soyons honnêtes, avec le Covid, on a eu un problème géographique et des frontières se sont mises en place de manière assez ferme. Ouais. Des murs, on peut dire. Des murs, hein. Et voilà, à part ça, on a essayé de communiquer à distance et 3 d'entre nous, nous sommes collés à l'album Grave. Et Morad, notre arrangeur qui vit en Belgique, il a fait l'album de manière admirable. Et maintenant, là, on vient de sortir le vinyle. Trop et cool. Du coup, voilà, on retrouve avec l'analogue et l'aigu du digital un mariage exceptionnel, là, je trouve. Génial. Et malgré ce retard, on essaie de rattraper en studio tout ce temps. Mais la tournée nous prend énormément d'énergie, c'est extrêmement chronophage. Et énergivore donc, aussi. C'est fou. On est allé dans je ne sais pas combien de pays récemment et puis des fois on ne se souvient de rien sauf d'être bien sur scène en train de s'éclater. Et c'est vrai que c'est un challenge. Il faut rester chaud mentalement et puis faut continuer à faire et du stud et du live. Ok. Là sur scène, il y a une dizaine d'instruments, c'est ça? Ouais, différents. Une bonne vingtaine. Ouais, mais alors, ok, d'accord. Une bonne vingtaine. Tu peux nous expliquer un peu quel dispositif vous avez et comment vous vous répartissez aussi les instruments? Voilà, donc nous on est vraiment tributaires de la basse et de la batterie qui sont exceptionnels, qui font vraiment le job électroacoustiquement de ce qu'on entend en live et on a l'impression que c'est un ordi mais il n'y a pas de time clock, il n'y a rien qui tourne, c'est vraiment de la natural trance, pardon. Et ensuite bien sûr il y a mon collègue Greg qui va avoir une armada de les didgeridoo mais aussi les instruments à cordes qui vont de l'Afrique et aussi en Inde et la guitare un peu psychédélique et d'un coup le flamenco qui est arrivé récemment. Donc voilà, le oud aussi, musique un peu orientale, etc. Et nous, on a les sections percussion latine, percussion africaine, indienne. Et avec toutes ces sonorités, on s'amuse à faire un dialogue entre nous tous, surtout avec le public qui nous suit depuis tout ce temps et qui nous accueille de manière incroyable à chaque fois. Ce qui fait que chaque show est vraiment un voyage en fait pour le spectateur. Pour l'auditeur, parce que tous ces instruments, bien évidemment, on a ces sonorités avec les connotations des pays. Donc vous nous invitez vraiment à un espèce de grand voyage un peu mystique. Voilà, on est venu pour ça. C'est génial.
Qu'est-ce que je voulais dire Ici, au No Logo, on l'a dit tout à l'heure, les valeurs sont assez fortes. Est-ce que dans la manière que le public a de recevoir votre musique, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence avec le public du No Logo? Oui, d'un coup, il y a une communication immédiate. On se connaît déjà. Et il y a un côté familial. Là, j'étais justement avec ma famille. Il y a ma femme et mon fils qui sont venus me rejoindre sur cette édition. Les enfants sont les bienvenus au No Logo, on le rappelle. Donc, on était dans le public et il y a pas mal, pendant qu'on regardait In the Yard, donc, dont on est fan, tu vois. Fondation. Et donc, il y a pas mal de gens qui sont venus. Ah ouais, mais nous, on est venus vous voir aussi. Alors, on kiffe le reggae, on kiffe aussi Highlights. Merci d'être là dans le public et tout. Et c'est comme si on se connaissait. Je fais, ah ouais, mais je te connais, toi. Vraiment comme des potes. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. Dans la programmation de cette saison, est-ce que tu as des connexions particulières avec certains artistes ou des artistes il y avait longtemps que tu avais envie de les voir? Peut-être In the Yard. Ah bah ouais, Cedric Myton. Ouais. Ah bah ouais, on s'est croisés sur plusieurs festivals, mais ma femme et moi sommes fans, mais surtout ma femme, elle est fan, elle a acheté l'album et elle l'a ramené pour qu'il soit signé par toute l'équipe. Never sign your album. Et c'était incroyable. Génial. Vous profitez du festival encore demain ou Demain, on va devoir reprendre la route parce que l'été va être... il n'est pas terminé. Il y a encore un grand chelem qui nous attend là dans quelques jours. Carrément. Est-ce que tu as envie de tourner notre roulette? Yeah, okay, let's try it. What is this? Allez, tu peux la tourner. Donc, et quand est-ce que c'est le bon moment? Vas-y, tu vas voir. On est sur une ligne rouge. This is In a Struggle? Non, regarde, c'est le petit truc blanc. On est pile sur la ligne rouge. Ok, try again. Oh, yeah, right. Ah, Joker. Oh, Joker, ça veut dire que tu choisis celui que tu veux. Okay. Est-ce que tu les connais, les rythmes? Non. Il faut que j'improvise quelque chose autour de ça. Ouais. On va t'envoyer le rythme dans un casque. Send it up. Je t'invite à prendre un casque, c'est plus confortable. Right. In a Struggle. Est-ce que c'est assez fort? Yeah, yeah, yeah. In a struggle, yeah. In a struggle when you know it's the time of kids to grow into high. In a struggle make you grow so high. Them a ruling, them a grooving, them a coming on. Them a generation, no logo is keeping strong. In a struggle in my heart, I know the way, my vision is clear today. I and I know Naya Bingy style, from Kingston to up in the rising isles. Of my friend Cedric Myton gonna play tonight. Gonna make it higher in a struggle. Yes, I. Merci beaucoup. Écoute, on va te souhaiter un super show ce soir. Profite de ce moment. Merci, vous êtes adorable. Merci d'être passé nous voir. Non, parce qu'on est bien là, moi j'ai envie de rester. On est bien, ouais, mais par contre, je suis pas sûre que sur la grande scène, il soit OK. Et il m'appelle là-bas. Ouais, il t'appelle. Qu'est-ce que tu fous moi, là? j'ai des consignes aussi. Arrête de faire le beau là. Je te remercie. Beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. On revient d'ici quelques minutes. En attendant, un petit peu de musique.